Le doute est un poison qui ne tue pas, mais qui dévore l'âme seconde après seconde, transformant chaque souvenir heureux en une arme de destruction massive. Tu penses la connaître, tu penses que son sourire t'appartient encore, que le parfum qu'elle porte est un hommage à votre intimité, et que son silence est une marque de paix. Détrompe-toi. Parfois, l'absence la plus brutale ne se trouve pas dans le départ d'une personne, mais dans sa présence, alors que son esprit et son désir sont déjà ailleurs. Comme le disait Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile des apparences pour confronter la réalité brutale de l'infidélité, non pas pour te briser, mais pour te rendre ta liberté de jugement à travers le prisme de la psychologie et du stoïcisme. Bienvenue sur la chaîne Relations stoïques. Ici, nous explorons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui te permet de rester maître de ton destin, peu importe les tempêtes émotionnelles. Si tu cherches la clarté dans un monde d'illusions, tu es au bon endroit. L'infidélité féminine ne commence jamais par un acte charnel. Elle débute dans les recoins sombres d'une insatisfaction silencieuse, là où les émotions s'étiolent et où l'esprit commence à chercher une issue de secours. Le premier signe, le plus subtil et pourtant le plus dévastateur, est le changement brutal de la distance émotionnelle. Imagine une femme qui, autrefois, se confiait à toi sur ses moindres peurs, ses rêves les plus fous et ses journées les plus banales. Soudain, cette source se tarit. Elle devient une forteresse de politesse. Elle te parle, mais elle ne communique plus. Elle répond à tes questions avec une précision chirurgicale, évitant soigneusement toute profondeur. Ce n'est pas de la fatigue, c'est un retrait stratégique. En psychologie, on appelle cela le désengagement affectif. Elle commence à construire un monde où tu n'es plus le protagoniste, mais un simple figurant. Elle ne cherche plus à se disputer avec toi, car même la colère demande de l'énergie. L'indifférence est le signe que son investissement émotionnel a été transféré ailleurs. Observe ensuite son rapport au temps et au mystère. La routine est le ciment des couples stables, mais quand cette routine est brisée sans explication logique, le danger guette. Une femme qui devient soudainement obsédée par son apparence, non pas pour toi, mais pour des sorties dont les détails restent flous, envoie un signal fort. Elle change de garde-robe, s'achète de la lingerie fine qu'elle ne te montre jamais, ou passe des heures à se préparer pour une simple soirée entre copines, alors qu'elle y allait autrefois en jean et sans maquillage. Le stoïcien ne s'alarme pas de la coquetterie, mais il analyse l'intention derrière l'acte. Pour qui brille-t-elle, si ce n'est pas pour celui qui partage sa vie? Le téléphone portable devient alors le coffre-fort de ses secrets. Autrefois, il traînait sur la table basse, écran vers le haut. Aujourd'hui, il ne la quitte plus, même pour aller à la douche. Il est verrouillé par un nouveau code, et chaque notification provoque chez elle un réflexe de dissimulation. Ce n'est pas de la paranoïa de ta part, c'est une rupture de la transparence. La psychologie comportementale montre que le coupable développe une vigilance accrue pour protéger son nouveau jardin secret. Elle sursaute quand tu t'approches alors qu'elle écrit un message. Elle sourit à son écran d'une manière qu'elle n'a plus eue pour toi depuis des mois. Ce sourire est le reflet d'une excitation nouvelle, d'une validation qu'elle puise auprès d'un autre. Avant d'aller plus loin dans cette analyse profonde, si tu sens que tu perds pied et que tu as besoin d'outils concrets pour reprendre le contrôle de ta vie amoureuse avec une force inébranlable, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien en description. Tu pourras y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource essentielle pour transformer ta douleur en puissance et comprendre les dynamiques de pouvoir dans le couple. L'infidélité se manifeste aussi par une inversion de la culpabilité. C'est l'un des mécanismes les plus fascinants et les plus cruels de la psychologie humaine. Pour apaiser sa propre conscience, celle qui trahit va commencer à te chercher des poux. Elle va transformer tes petites manies en défauts insupportables. Elle va te provoquer, te critiquer ouvertement, voire t'accuser d'être infidèle sans aucune preuve. En te plaçant sur la défensive, elle crée un écran de fumée. Elle justifie son propre comportement en se persuadant que tu es le problème, que votre relation est toxique et que son évasion est une forme de survie. Elle ne te quitte pas encore, car elle a besoin de cette transition, mais elle s'assure que si la rupture arrive, elle pourra se dire que c'était de ta faute. Pense à ces moments où l'intimité physique devient une corvée. Le désir ne s'éteint pas par magie, il se déplace. Une femme qui évite ton regard, qui se crispe sous tes caresses, ou qui simule une fatigue chronique uniquement avec toi, est souvent une femme dont les sens sont déjà occupés ailleurs. Le sexe, dans une relation saine, est une fusion des âmes. Quand il devient mécanique ou inexistant, c'est que le lien sacré a été rompu.
Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous attacher aux choses que nous ne pouvons pas contrôler, y compris le désir d'autrui. Si elle ne veut plus de toi, ta valeur d'homme n'est pas diminuée, mais ta présence à ses côtés devient une insulte à ta propre dignité. Il existe également des signes plus subtils, liés à son langage et à ses nouvelles références. Elle commence à utiliser des expressions qu'elle n'utilisait jamais, à s'intéresser à des sujets, des films ou des musiques qui ne lui ressemblent pas. C'est le phénomène de l'imprégnation. Lorsqu'on passe du temps avec quelqu'un, on finit par adopter ses tics de langage et ses goûts. Si elle revient de ses rendez-vous avec de nouvelles opinions politiques ou une soudaine passion pour un sport qu'elle détestait, pose-toi des questions. L'influence d'un amant est comme une odeur tenace qui imprègne l'esprit avant d'imprégner le corps. N'oublie jamais que ton intuition est ton plus vieil allié. Ce sentiment de froid dans le ventre, cette impression que quelque chose a changé dans l'air de votre foyer, ce n'est pas de l'imagination. C'est ton cerveau primitif qui capte des milliers de micro-signaux que ton conscient refuse d'admettre par peur de souffrir. Épicure disait que le plaisir est l'absence de douleur dans le corps et de troubles dans l'âme. En restant dans le déni, tu t'infliges le plus grand des troubles. Prends un instant pour réfléchir à ta situation. Est-ce que tu reconnais ces schémas? Si cette vidéo réveille en toi des vérités enfouies, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton expérience ou simplement pour poser une question. Ta voix compte dans cette communauté, et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à Relations Stoïques. Nous sommes là pour t'accompagner chaque jour dans la quête d'une vie sentimentale plus forte et plus lucide. La réaction stoïcienne face à l'infidélité n'est pas la colère aveugle. La colère est une faiblesse qui donne du pouvoir à celui qui t'a trahi. La véritable force réside dans le retrait de ton attention. Une femme qui te trahit s'attend soit à ce que tu ne t'en aperçoives jamais, soit à ce que tu exploses. Quand tu restes calme, que tu observes les signes avec la froideur d'un détective et la sagesse d'un philosophe, tu deviens imprévisible. Tu reprends les rênes. Si les preuves sont là, si les signes convergent vers une certitude, alors le stoïcien agit avec une fermeté absolue. Il ne supplie pas. Il ne cherche pas à négocier les restes d'une fidélité brisée. Il ferme la porte, non pas par haine, mais par respect pour lui-même. Il est important de comprendre que l'infidélité féminine est souvent liée à un manque de validation émotionnelle ou à une perte de respect pour son partenaire. Si tu as cessé d'être l'homme qu'elle admirait, si tu es devenu prévisible, faible ou trop acquis, elle peut chercher ailleurs cette étincelle de danger et d'admiration. Cela n'excuse en rien sa trahison, car la loyauté est un choix moral, mais cela t'explique la mécanique du désastre. En comprenant la psychologie féminine, tu apprends à ne plus être une victime, mais un acteur conscient de tes relations. Regarde la réalité en face, même si elle brûle. Une femme qui te cache son écran, qui change ses horaires, qui devient agressive sans raison et qui s'éloigne physiquement est une femme qui a déjà franchi la frontière. Ne sois pas celui qui ferme les yeux pour garder une illusion de bonheur. Sois celui qui affronte la vérité, aussi brutale soit-elle, pour pouvoir enfin guérir et trouver une personne digne de ta confiance. La vie est trop courte pour être vécue dans l'ombre d'un mensonge. Tu mérites la loyauté, tu mérites la clarté et par-dessus tout, tu mérites de rester debout, fier et inébranlable, comme un roc face à la mer. Ta reconstruction commence le jour où tu arrêtes de chercher des excuses à l'inexcusable. L'infidélité est une rupture de contrat, une trahison de la parole donnée. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous avons le contrôle total sur la manière dont nous y répondons. Ne laisse pas sa trahison définir ta valeur. Elle a perdu un homme capable de l'aimer avec intégrité. Tu n'as perdu qu'une personne qui ne savait pas ce que la loyauté signifiait. Le calcul est simple, et il est en ta faveur. Agis maintenant. Analyse les signes, non pas avec ton cœur blessé, mais avec ton esprit de conquérant. Si tu dois partir, fais-le sans bruit, sans éclat, mais avec une résolution que rien ne pourra ébranler. C'est dans le silence de ton départ qu'elle ressentira le poids de ce qu'elle a gâché. Reste fort, reste lucide, et n'oublie jamais que le seul empire qui vaille la peine d'être conquis est celui que tu exerces sur toi-même. La route est longue, mais elle mène vers une liberté que peu d'hommes ont le courage d'atteindre. Marche avec nous et ne regarde plus jamais en arrière.